Bonjour, bienvenue dans les coups de cœur de la librairie Point Virgule. Aujourd'hui, je tenais à vous présenter un ouvrage de Colson Waterhead qui s'appelle Nickel Boys aux éditions Albin Michel. Mon deuxième gros coup de cœur de la rentrée littéraire 2020. Tout commence dans les années 80, lorsque des fouilles sont effectuées dans un terrain vague. Dans ce terrain vague, on va découvrir des ossements. Mais que font-ils là? En fait, il faut remonter aux années 60, aux États-Unis toujours, mais plus particulièrement en Floride. À cette époque-là, pour éliminer la délinquance, des maisons de correction sont créées afin de récupérer les jeunes ados, garçons, et les encadrer. Bien sûr, seront récupérés aussi bien des garçons blancs que des garçons noirs. Mais les garçons blancs seront arrêtés pour une grosse faute, tandis que les noirs, les petits garçons noirs, seront eux arrêtés pour n'importe quelle faute qu'ils aient fait dans la ville. Dans ces établissements, le règlement n'est pas le même pour les garçons non plus. Il y a bien sûr d'un côté les noirs et d'un côté les blancs. Les noirs ont des tâches quotidiennes, entre autres d'étudier, ils doivent également faire le ménage et autres. Mais ils sont soumis aussi à un règlement beaucoup plus dur que les autres. Ces garçons noirs vont bien entendu, vous l'avez bien compris, subir des sévices. La force de Waterhead, ce n'est pas de faire du voyeurisme, mais de suggérer tous ces événements. Vous n'allez pas découvrir comment ces garçons ont été battus ni abattus, mais plutôt, il le suggère. C'est une écriture subtile, qui parle bien sûr du racisme qui malheureusement, si vous suivez les infos, existe toujours et surtout aux États-Unis. C'est un livre bouleversant, terrible bien sûr, qui interpelle, qui vous glace et qui vous chavire. À la fin de ce livre, effectivement, vous allez vous poser encore des questions sur comment faire pour que la paix règne entre les deux, entre les noirs et les blancs, et que la vie soit la même pour tous. Je vous incite vivement à le lire, ainsi que son précédent ouvrage qui s'appelait Underground Railroad et qui était aussi magnifique que celui-ci. À bientôt!